Bonjour et bienvenue sur la chaîne Electric Air Mobility. Je suis Nicolas Zart, donc je suis le fondateur de la compagnie Electric Air Mobility. Et depuis quelque temps, je me pose un peu la question. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, qui ne comprennent pas exactement ce que veut dire. Alors en anglais, on appelle Advanced Air Mobility. Je pense qu'en Europe, on utilise le terme mobilité aérienne innovatrice, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que tous ces eVTOL et toutes ces choses que l'on nous bombarde depuis quelque temps dans les nouvelles. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Nicolas Zart. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu de la mobilité électrique. Et c'était surtout au début dans, bon, bien entendu, tout ce qui était voiture électrique. J'ai beaucoup travaillé en tant que consultant et en tant que journaliste. Et en 2014, à peu près, il y a une dizaine d'années maintenant, en effet, j'ai complètement bifurqué et je suis passé dans le milieu de la mobilité aérienne électrique, c'est-à-dire hélicoptères électriques, avions électriques. Et en 2019, je me suis focalisé complètement sur l'infrastructure, c'est-à-dire ce que l'on appelle maintenant des vertiports, qui sont en fait des héliports modernes prêts à donner de l'électricité pour nos aéronefs électriques. Alors, cet article, je l'ai écrit parce que, bon, d'une part, je pense que c'est important de un peu mieux comprendre ce que l'on nous offre, et surtout pour essayer d'enlever un peu les mythes autour de tout ça. Mais la mobilité aérienne, ah tiens, j'ai écrit avancé sur l'article, il faut que je le change à innovatrice, je pense. En fait, pour vous expliquer qu'il y a une dizaine d'années, on voyait ça un peu plus naïvement, j'allais dire, sans méchanceté, simplement parce que la technologie était telle, on découvrait un peu une nouvelle façon de pouvoir se mouvoir dans l'air avec de l'électricité. Et à l'époque, on pensait surtout à ce que l'on appelait la mobilité aérienne urbaine, et qui était de partir d'un toit de bâtiment à aller à un autre toit de bâtiment. Alors, si vous vivez à Paris, imaginez, je pense, la Défense pour aller à l'Étoile ou quelque chose comme ça. À Bruxelles, ça serait à peu près la même chose, à Londres, etc., un peu n'importe où vous vous trouvez au Canada, entre Montréal et enfin partout au Québec. Et donc, cette idée, petit à petit, a mûri, puis on s'est rendu compte que bah, finalement, les batteries étaient quand même assez suffisantes et assez puissantes pour partir d'une ville à une autre. Et là, on est parti dans la mobilité aérienne régionale, qui du reste existe avec les avions à hélice depuis très longtemps, même avec une hélice, deux hélices, quatre hélices. Et donc cette idée a mûri et jusqu'à présent, enfin jusqu'à 2017, on utilisait toujours le terme UAM, donc Urban Air Mobility, mobilité urbaine aérienne, et eVTOL qui veut dire Electric Vertical Takeoff and Landing. Ce sont ces aéronefs à décollage et à atterrissage vertical, et à aussi avoir les aéronefs, donc plutôt des avions, enfin des aéronefs en effet, mais des avions à décollage court et atterrissage très court. Donc ça s'appelle eSTOL, E-S-T-O-L. Voilà. Donc avec ça, la NASA finalement a dit il faut qu'on trouve un autre terme pour tout ça parce que ça grandit et on commence maintenant à parler de ce qu'on appelle en anglais les systèmes de carburant renouvelable, donc SAF en anglais, Sustainable Aviation Fuel, et hydrogène. Et donc, la NASA a trouvé que le terme Advanced Air Mobility, ce qui se traduit comme mobilité aérienne avancée, et je pense qu'en Europe, vous dites plutôt mobilité aérienne innovatrice, je pense qu'on pourrait dire kiff-kiff même, donc est arrivé. Mais ce que vous peut-être ne connaissez pas bien, c'est que en fait ce terme inclut beaucoup plus que ce que l'on fait nous ici, c'est-à-dire l'électricité, la mobilité aérienne électrique. Proprement dit, le Advanced Air Mobility, donc AAM, inclut en effet les hélicoptères électriques, les avions électriques, les avions à décollage, les hélicoptères à décollage vertical, etc., etc., mais aussi va aussi loin que adopter l'hydrogène, voire même les vols hypersoniques hydrogène. Donc c'est pour ça que ça a été créé ce terme AAM. Et donc personnellement, moi je n'aime pas trop parce que ça veut tout dire, c'est un terme un peu ombrelle qui récupère beaucoup de choses à l'intérieur, mais nous spécifiquement, surtout nous à Electric Air Mobility, nous travaillons que sur en fait sur les eVTOL et sur les eSTOL
mais je vous promets que le jour où on peut pas voyager en vitesse hypersonique avec l'hydrogène, on y sera là sans problème. Voilà, donc en 2017, la NASA donc, nous a donné ce terme-là et on l'a utilisé aujourd'hui. Et puis depuis, bon, bien entendu, maintenant, on parle de taxis désert, de voitures volantes. Alors, bon, maintenant, ça devient sémantique parce que taxi désert, c'est pas vraiment des taxis. Les taxis, je fais ça et ça vient à moi. Ça, c'est pas vraiment le cas. On va vraiment aller dans une tour, on va aller dans un vertiport pour avoir accès à ces eVTOL. Par contre, si vous vous trouvez dans le Texas, à Austin, à la fin du mois de septembre, du 24 au, je crois, 26, je vais modérer trois panels pour le